Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22. Commençons à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva des bons matins, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et vous asseoir. Amen. Nous poursuivons sur notre texte que nous avions vu depuis, on a commencé de voir depuis mercredi, sur notre frère et notre père à nous tous de la foi, Abraham. Nous avons considéré un peu la marche de cet homme spécial, et il n'est vraiment pas spécial en tant que tel, comme l'Écriture le dit, que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est une déclaration, je ne sais pas souvent si nous comprenons vraiment ce que ça veut dire. C'est Jacques qui le dit, il dit, Élie, le Tishbite, donc le prophète, était un homme de la même nature que nous. Pourquoi l'Écriture donne-t-elle cette précision-là? Parce que Élie, nous voyons que Élie a fait des merveilles avec Dieu. Élie a arrêté, bloqué le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et Élie a ouvert le ciel pour qu'il puisse pleuvoir encore. Nous découvrons que Élie a demandé à ce qu'il ne pleuve pas si ce n'est qu'à sa parole. Et Dieu a écouté la voix d'un homme au point où il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et quand Élie a jugé bon, il a dit bon, maintenant qu'il y ait de la pluie, il a prié et Dieu a encore ouvert les cieux et il y a eu la pluie. Et Jacques, se servant de cette histoire, il va nous dire, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est important que nous puissions comprendre. Ça veut dire que Élie n'était pas un extraterrestre. Non. Élie
était un homme de la même nature, donc la nature pécheresse. Il était fait de chair et de sang. Vivant dans ce monde, ayant des désirs, des faiblesses, des manquements. Pour preuve, il a fui devant Jézabel. Après avoir tué plus de 400 ou 800 prophètes de Baal, après le défi, une simple femme l'a menacé. Pour lui dire, si aujourd'hui, que Dieu me traite dans toute leur rigueur, si ta tête n'est pas coupée. Quand il a entendu ça, il a fui devant une femme. Oui. Alors qu'il y a des défiés 800 prophètes, et Dieu l'a confirmé que je suis avec toi. Il les a tous égorgés. Amen. Et devant la menace d'une femme, il n'y a plus fuite. Alors pour dire que c'est un homme de la même nature que toi et moi. Il a ses manquements, il a ses faiblesses. Mais Jacques veut nous faire comprendre que malgré qu'il a été un homme de la même nature que nous, Amen, Dieu peut l'écouter. Il peut faire des exploits avec Dieu. Donc si Élie était la même nature que nous et Dieu a pu l'écouter, alors ça veut dire que toi aussi Dieu peut t'écouter. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Toi aussi tu peux fermer le ciel. Dès qu'il n'y aura pas de pluie, si ce n'est ma parole. Tu peux le faire. Amen. Toi aussi tu peux parler au soleil. Soleil, arrête-toi. Lune, toi aussi ne bougez pas. Tu peux le faire et le soleil va t'obéir. Je ne sais pas si l'église croit ça. Frère, ce n'est pas l'exclusivité d'Élie, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'exclusivité de Josué, s'il vous plaît. Josué et Élie étaient des hommes de la même nature que nous. La différence, c'est qu'ils étaient au service de Dieu, alors la nature les a obéis. Amen. C'est vrai, non? Oui. Et l'Écriture dit que la nature soupire même à la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc le même soleil soupire, la même pluie soupire que tu commandes, que tu dises quelque chose, elle va te servir. Amen. Alléluia. C'était juste que quelque chose, un avant-goût que Dieu a manifesté dans l'ancienne alliance, sur le sacrifice des taureaux et des boucs, fait pour 2 hommes, pour montrer que la nature nous est même soumise. Quand nous sortons du péché, frère, et nous nous réconcilions avec Dieu, tout nous est réellement soumis. Amen. Quand nous voyons que tout ne nous obéit pas, c'est parce que nous d'abord nous sommes pour obéir à Dieu. Mais c'est sûr, Dieu il est le créateur de toutes choses. C'est sûr et certain. Avez-vous remarqué quelque chose désobéir à Dieu? La nature peut désobéir à Dieu. Regardez un jour, Jésus a prêché. Après, il était au bord de la mer. Ensuite, il se faisait tard. Les disciples l'ont embarqué dans une embarcation. C'est vrai, non? Ils se sont mis à partir dans une pirogue, dans un bateau, j'en sais rien. Jésus est resté à quai. Il n'a pas pris le même bateau qu'eux. Alors, ils ont marché dans le bateau au milieu de la mer. Jésus a changé d'avis. Il dit, bon, moi, je vais les rejoindre. Alléluia. Il n'a pas besoin de bateau, monsieur. C'est lui qui a créé la mer et les eaux. Il est Dieu. Et comme il était en harmonie avec la parole, il était la parole manifestée dans la chair. Alors tout ce que la parole a créé est soumis à la parole. C'est la parole qui a créé la mer. Et lui, il est la parole manifestée dans la chair. Alors il n'a pas besoin de bateau. Il pose son pied sur sa créature, l'eau. Et l'eau doit obéir. Chaque pensée de Dieu, la nature lui obéit. Alors quand nous sommes réconciliés avec Dieu, frère, c'est la même chose qui s'est produit. Dieu fait de nous des petits dieux. Nous ne savons pas ce qu'il y a derrière le mystère de l'obéissance. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans. Nous pensons peut-être qu'on obéit pour faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est faux. Quand nous obéissons, c'est que c'est tout le pouvoir du ciel qui est sur nous. Il suffit de dire quelque chose et la chose nous obéira. C'est pourquoi il dit, je vous dis en vérité, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez point, vous le verrez s'accomplir. Est-ce que Jésus a menti? Non. Il y a un grand mystère dans l'obéissance. Alors Abraham, Dieu va appeler Abraham, comme nous avions vu. Abraham va obéir, il va marcher avec son Dieu. Abraham va se séparer de tout ce qu'il avait de plus cher, comme nous l'avons vu vendredi. De son père d'abord, et il est mort, ensuite de son neveu l'autre, qu'il a créé des problèmes. Et nous avions vu que pendant que l'autre était avec lui, Dieu ne bénissait pas Abraham. Sa marche n'évoluait pas parce que l'autre représentait l'incrédulité.
Parce que quand Dieu a appelé Abraham, frère, Dieu n'a pas dit à Abraham, prends ton père, prends ton neveu, prends tes parents, prends ainsi de suite. Non, 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 non. Le seul bagage qu'Abraham avait, c'était sa femme. Parce que l'homme et la femme sont une seule chair. Il ne peut pas laisser sa femme, c'est tout. Il dit, Abraham, quitte ton pays, pas. Dieu savait qu'Abraham avait un père, Dieu savait qu'Abraham avait un neveu, Dieu savait qu'Abraham avait des frères. Mais Dieu n'a pas dit, prends ta famille, tout à sort. Non, Dieu l'a appelé le seul. À certains moments, comme nous l'avons vu mercredi, frère, Dieu nous exige la séparation. Avec des choses qui nous sont chères. À un moment donné, il faut se séparer. Frère, donne-moi mon téléphone. Je vais vous lire la citation que je vous ai lue la dernière fois. La conséquence avec la désobéissance quand nous n'obéissons pas à Dieu. Je vous ai parlé un petit peu du messager quand Dieu lui avait demandé d'aller en Afrique. Vous vous souvenez, non? Oui. Et puis il est allé aux Indes. Vous vous rappelez? Oui. Je vais vous lire ça. Il dit ici, l'obéissance, frère, que le Seigneur nous aide à comprendre la puissance qu'il y a dans l'obéissance. Même si nous ne comprenons pas, s'il vous plaît, obéissons. Il dit ici, il dit, quel privilège béni à cet homme qui se résout à suivre le Seigneur Jésus, à se séparer de tous ses associés charnels pour suivre le Seigneur. Et si quelqu'un ne semble pas se comporter correctement, ni se présenter comme chrétien, mais qu'il aime les choses charnelles, il vaut mieux pour vous de chercher aussitôt un autre partenaire. Oui. C'est vrai. Et si personne ne veut marcher avec vous, il y en a un qui a promis de marcher avec vous. C'est l'adorable Seigneur Jésus. Amen. Lui marchera avec vous. Amen. Dieu a dit à Abraham de se séparer. Et étant juste un humain, Abraham prit son père avec lui. Il prit avec lui le fils de son frère, son neveu. Ils s'accrochaient tous à lui. Et Dieu ne l'avait jamais béni jusqu'à ce qu'il ait fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Il dit point. Je ne conteste à personne le titre de chrétien. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais jusqu'à ce que vous le fassiez. Amen. Oui. Il n'y a pas d'amen? Amen. Oui. Ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui. Il dit, laissez-moi reprendre ça. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais jusqu'à ce que vous le fassiez. Amen. Je suis à la chair ce soir avec l'une de ces choses qui ne me quitte pas. Mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être ces 2 dernières années. C'est parce que j'ai failli à l'égard du Seigneur. Il m'a dit d'aller en Afrique et ensuite en Inde. Ça se trouve écrit ici même, au dos de ce livre, en ce moment même. Et l'organisateur m'appela et dit, oubliez ces Africains, l'Inde est prête. Le Saint-Esprit m'a rencontré et a dit, tu iras en Afrique comme je te l'ai dit. Et une autre année passa et les organisateurs, j'avais oublié la chose. On me dit, nous allons en Inde, les billets sont déjà là. Je suis parti et j'ai oublié la chose jusqu'à ce que je suis arrivé à Lisbonne. Une nuit où je pensais que j'allais mourir. Le lendemain matin, je m'apprêtais à aller dans la salle de bain et pour prendre un bain. Oh, j'étais si malade que je pouvais à peine me lever. Et cette lumière suspendue là dans la salle de bain me dit, je me rappelle bien t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. Alléluia. Depuis lors, mes réunions connaissent une baisse. Bien que je sois allé en Inde et que j'ai eu près d'un demi-million de personnes qui se tenaient là, cela n'a cependant pas été ce que Dieu m'avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne seront jamais un succès à moins que je fasse tout de suite demi-tour et ne me remette les choses en ordre. Peu importe ce que fait
peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique. Peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique. Parce qu'il faut le faire. Amen. Voici la parole éternelle de Dieu est placée là. Elle est placée là. J'étais bien avisé. Mais il me faut faire demi-tour. Et il me semble que l'année prochaine, est-ce temps où? Oui. Est-ce temps où? Oui, excusez-moi. Il me semble que l'année prochaine est ce temps où je sortirai de la coquille avec l'aide du Seigneur. Amen. Ce glorieux et vieil évangile qui a grandi doucement comme un chêne, mais je crois qu'il est presque prêt d'étendre ses branches maintenant. Je le crois. Ce grand message et cette grande chose, je crois que le Seigneur nous permettra de secouer de nouveau le monde pour la gloire de Dieu. Amen. 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 L'obéissance est quelque chose de très, très, très important. Nous voulons le succès avec Dieu. Continuons à l'obéir. Ne vous lassez pas de l'obéir. Ne vous fatiguez pas de l'obéir. Il ne vous demande pas si vous comprenez pourquoi vous obéissez ou passez pas ça la question. Il vous demande simplement obéissez-moi sans comprendre. Amen. Mon frère, ma soeur, la clé du succès avec Dieu se trouve dans l'obéissance à tout ce qu'il vous demande. Amen. Même si la chose semble difficile, obéissez. Amen. Dans l'obéissance se trouve la bénédiction. Amen. Comment voulez-vous, frère, dire que vous êtes des fils de Dieu, Dieu est avec vous, mais vous savez que votre marche tous les jours est dans la désobéissance? Mais c'est simplement la grâce de Dieu qui est sur nous, qui ne nous frappe pas. Je vous assure que Dieu a horreur quand on le désobéit. Mais je ne sais pas le cœur que Dieu a. Je ne sais pas. C'est vraiment une grâce qui ne nous frappe pas. Mais ce n'est pas qui nous encourage. Il veut que nous revenions à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, lorsque nous désobéissons, après, Dieu bastonne un peu, il envoie des preuves, on revient en rampant, on moment de pleurer. Seigneur, on ne se répand. C'est vrai, Dieu agrée la repentance, mais on peut éviter ça. On peut éviter ça. Vous savez, Satan ne nous oblige pas, comme je le dis souvent. Satan ne nous oblige pas, Dieu aussi ne nous oblige pas. C'est notre propre choix d'obéir à celui qui nous présente sa situation. Abraham, comme nous le savons, Dieu l'a appelé. Abraham a obéi. Abraham ne s'est pas posé de questions. Il s'est mis en marche, comme on a vu mercredi, ainsi de suite. Dieu lui a promis, suite à son obéissance, que je te bénirai. Parce que pendant qu'Abraham a obéi, il marchait, il n'a pas d'enfant, comme nous l'avons vu mercredi. Et puis il s'est inquiété dans son cœur. Bien bon, frères et sœurs, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il connaît vraiment notre état de besoin. Il sait ce que tu as. Amen. Il sait vraiment ce que tu désires. Il connaît. Amen. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît ce que tu désires. Vous voyez, lorsqu'il appelle Abraham, Dieu savait qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu savait que Sarai, sa femme, était stérile. Dieu le savait. Mais quand même, pendant cette situation, Dieu va lui dire, je te bénirai. Voici ta postérité sera comme du sable de la mer et puis comme les étoiles du ciel. Abraham a cru. Amen. Il s'est mis en marché. Pendant la persévérance, 10 ans après, Sarai n'a pas de retard. Et Abraham a commencé à avoir des inquiétudes. C'est simplement humain. Il dit, mais Seigneur, voici que je suis devenu vieux. Ainsi de suite, tu m'as promis une postérité. Elle ne vient pas. Et voici que l'héritier de ma maison. Abraham était riche. Dieu l'a béni. Abraham a fait des grands biens. Alors il s'inquiète au sujet de son successeur. Il dit, mais voici l'héritier de tous mes biens. Sera Eliezer de Damas, l'un de ses fidèles serviteurs. Dieu lui dit, non, je ne t'ai pas dit ça. L'héritier ne sera pas ton serviteur. L'héritier sera ton fils. Celui qui naîtra de tes entrailles. Amen. Amen. Comme on a vu mercredi, pendant cette attente, pendant 10 ans, malgré que Dieu le lui a dit, il a attendu, il n'y avait rien. Pendant le crépuscule de sa foi, alors Sarah affaiblie dans la foi, elle a contaminé la froideur à Abraham. Bon, prends ma ménagère parce que la promesse que Dieu a faite là, je ne sais plus ce que Dieu est devenu, parce que je suis déjà vieille, toi aussi tu es déjà vieux, finalement, je vois qu'on risque de ne pas avoir des enfants, tu as des grands biens, je te permets d'aller avec ma ménagère.
Abraham a écouté la voix de sa femme. Et nous avons vu mercredi que ça a été la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Oui. Parce que de cette union est né Ismaël. Oui. Ismaël qui est le descendant des Arabes. Oui. Les Arabes qui sont les ennemis des Juifs jusqu'aujourd'hui. Oui. Qui se réclament le père d'Abraham, le fils d'Abraham aussi. Oui. Et c'est pas faux. Oui. Parce qu'Abraham aussi est leur père. Oui. Personne ne peut leur contester ce droit-là qu'Abraham n'est pas leur père. Abraham est bel et bien leur père. Mais à la différence que le plan de Dieu n'est pas avec Ismaël. Amen. Le plan du salut de Dieu est avec le fils de la promesse. Amen. Et le fils de la promesse n'est pas Ismaël. Ismaël est le fils de l'incrédulité. Dieu n'a pas promis à Abraham Ismaël. Dieu a promis à Abraham le fils de la promesse qui devait naître par Sarah, sa femme. Amen. Et ce fils de la promesse, c'est Isaac. Amen. 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 Alors quand il est né, comme nous l'avions vu, évidemment, maintenant vient le temps du test. Il avait déjà grandi, c'était déjà un grand garçon, il marchait, il parlait, jusqu'à ce que Dieu maintenant va venir vers Abraham. Il dit Abraham. Il dit oui, me voici. Il dit, Dieu dit dans le texte d'introduction, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Avez-vous entendu ça? Oui. Abraham ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve. Seulement Dieu savait que je vais éprouver Abraham. Amen. Mais Abraham ignorait que cet acte-là était un test pour sa foi. Oui. Vous suivez? Oui. Dieu l'a béni. Frère, la naissance d'Isaac constituait une grande joie pour Abraham. Amen. La naissance d'Isaac était la confirmation de la véracité de la parole de Dieu. Amen. Et quand Isaac est né, Abraham, sa foi s'est affermie pour dire Dieu a promis, il l'a accompli. Amen. Et Isaac était la joie d'Abraham. Isaac était le fruit de la foi. Amen. Donc la foi porte du fruit. La foi produit. Amen. Maintenant, quand Isaac est né, Dieu va faire quelque chose. Il dit, je vais tester Abraham. Et Dieu savait que le cœur d'Abraham était sur Isaac. Amen. Ismaël était là, oui. Mais le cœur d'Abraham était sur Isaac. Quand Dieu dit, ton unique, c'est lui que tu aimes, Dieu ne ment pas. C'est parce que Dieu savait que dans le cœur d'Abraham, entre Ismaël et Isaac, Abraham aimait plus Isaac qu'Ismaël. Parce que Dieu dit ici, ton unique, celui que tu aimes, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu sont les raisins des cœurs. Donc Dieu avait vu vraiment que tout son amour était sur Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Tout son amour était sur Isaac. Mais d'où vient Isaac de la promesse? D'où vient Isaac de la promesse? Dieu a promis à Abraham un fils. Et Abraham a cru, Isaac est né. Et Dieu va observer quelque chose dans le cœur de son serviteur Abraham. Dieu va regarder, il va voir que le cœur d'Abraham penche maintenant trop sur Isaac. Isaac occupait maintenant, semble-t-il, la première place dans le cœur d'Abraham. Dieu va observer Abraham et dit, c'est moi qui dois être à la première place. Mais je vois que ton fils, tu l'aimes tellement, puisque c'est un miracle, il est né dans la vieillesse. J'ai dû ouvrir la matrice de Sarah qui était stérile dans sa vieillesse. C'est un enfant miraculeux. Alors je vois que tu glorifies Dieu par cet enfant, mais je vois que ton cœur aime maintenant plus cet enfant que moi. Chose que Dieu n'aime pas. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu dit, c'est lui que tu aimes, vous croyez que Dieu regarde dans le cœur, non? Amen. Dieu n'a pas menti. Amen. Dieu a vu que les proportions d'amour que Isaac occupait dans son cœur grandissaient davantage, d'où la place de Dieu semblait être menacée. Or, Dieu, il est jaloux. Amen. Dieu n'aime pas quand vous voulez aimer quelque chose dans votre cœur plus que lui. Dieu n'aime pas. Dieu veut toujours occuper la première place dans votre cœur. Alors Dieu sentait que Isaac le menaçait. Dieu dit, attends un peu. Il faut que j'essaie de remettre les pendules à l'heure. Abraham, oui, me voici. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Amen. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Abraham s'attendait à tout sauf à ça. Parce que c'était même la raison de sa foi. Oui. Abraham a attendu tout ce temps pour cet enfant. Oui. Maintenant, cet enfant est né, c'était l'accomplissement de sa foi. C'était sa joie. Abraham, à peine se réjouit-il de la naissance du fils, la promesse. Il commence à jouer avec lui. Ismaël n'avait même plus de place. Vraiment, il joue avec son fils. Vraiment, il né dans sa vieillesse. Il était tout heureux. Vraiment, Ismaël constituait une consolation pour Abraham. Abraham était tout heureux. Il ne se séparait plus de son enfant. Quand toute attente, Dieu vient. Donne-le-moi en sacrifice. Abraham dit, hein? Il dit, sacrifie-moi, va. Dieu dit quoi? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mettez-vous à la place d'Abraham. Amen. Dieu précise bien parce qu'il savait. Dieu est le Dieu de précision. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'a pas dit offre-moi ton fils. Mais il peut dire, voilà, d'accord, Ismaël, ça devait être vite fait parce qu'Ismaël, bon, hein, c'est Ismaël, c'est son fils, mais c'était vraiment pas ça. Donc il ne devait pas avoir de remords pour livrer Ismaël. C'est pourquoi Dieu précise, il dit non, c'est lui que tu aimes. Ça va, alléluia. Ne me donne pas ce que tu aimes à moitié. C'est la vérité. Ne me donne pas ce qui n'occupe pas vraiment ton cœur. Oui. Donne-moi ce qui t'est cher. Donne-moi ce qui te vaut vraiment toute ta vie. Amen. Donne-moi ce que tu aimes dans la vraiment. Tu peux partager tout sauf ça. Dieu dit c'est ça même que je veux. Oui. Oui. Donnez à Dieu des choses qui vous tiennent à cœur. Ne donnez pas à Dieu le superflu. Ne donnez pas à Dieu des choses qui ne représentent rien pour vous. Ne faites pas ça. Donnez à Dieu. Vous savez, quand vous voulez même offrir à Dieu, frère, offrez à Dieu des choses de valeur. Amen. C'est vrai. Oui. Offrez à Dieu des choses de valeur. Donnez à Dieu quelque chose qui coûte cher. Amen. Vous savez, c'est ce que Dieu représente pour vous. Parce qu'en réalité, Dieu est inestimable pour vous. À qui vous le comparerez, frère? C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes. Alors s'il va falloir que vous l'offrez quelque chose, mais offrez à Dieu tout ce qui vous coûte. Parce qu'en fait, même le sacrifice est parlant. Le sacrifice est révélateur. Vous savez, les dons même que vous offrez expriment ce que vous ressentez pour la personne que vous offrez. Amen. Vous le savez? Oui. Lorsque l'enfant est né et que Dieu a apparu aux mages, les mages ont vu leur étoile depuis l'Orient. Ils se sont mis en marche pour voir le roi des Juifs qui est né. Ils sont arrivés là, ainsi de suite, et ils ont trouvé les signes comme l'ange les a dit. Et lorsqu'ils sont arrivés, pour adorer l'enfant, chaque mage avait des cadeaux significatifs. Amen. Ils n'ont pas amené les poupées, Non. ils n'ont pas amené les fusils, Non. ils n'ont pas amené les bonbons. Non. Le mage, parce que Dieu leur avait déjà révélé l'enfant qui était né. Amen. C'était le sauveur du monde. Amen. Alléluia. C'était le Christ, le Messie, le sauveur. Donc ils avaient la révélation de qui ils partaient voir. Amen. Alors ils ne devaient pas aller le voir les bras ballants. Il fallait qu'ils préparent des cadeaux. Et pas des cadeaux n'importe quoi, des poupées, des histoires de nounous. Amen. Oui, oh. Il faut des cadeaux identifiant l'adoration. Amen. La Bible dit ils ont apporté de l'or. Oui. Alléluia. Amen. L'or typifie la divinité. Amen. C'est ça. Dieu est typifié par l'or. Amen. Ah, l'or symbolise la divinité. Amen. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris l'encens. L'encens symbolise le service. Amen. Conservons, brûler l'encens. Et ça sentait bon. Donc l'encens symbolisait le service. Amen. Et ensuite ils ont pris de la myrrhe. La myrrhe symbolisait un produit qui embaumait les morts. Qu'on embaumait les morts. Oui. Donc les cadeaux là étaient révélateurs de celui à qui devait offrir ces cadeaux. Amen. Donc les cadeaux identifiaient celui
ça. Parce qu'ils ont compris l'enfant là, c'était qui? C'était Dieu qui devait rentrer en service de la mort. Amen. C'est ça. Donc la divinité en service pour mourir. Amen. L'or représentait Dieu, l'encens le service, et la myrrhe la mort. Donc la divinité en service pour mourir. Amen. Donc Dieu devait naître pour rentrer en service et mourir pour te racheter, me racheter. C'est ce qui symbolisait les cadeaux. Amen. C'est ça. Alléluia. C'est vrai, non? Oui. Oui. Donc donner à Dieu quelque chose de cher. Amen. Ne donnez pas à Dieu des histoires qui ne vous coûtent même rien. Amen. Ça veut dire que c'est ce que Dieu représente pour vous. C'est vrai. Mais si vous ne pouvez pas estimer Dieu, quantifier Dieu, alors donnez à Dieu ce qui vous coûte le plus cher. Merci Seigneur. Quand il exigeait même que vous voulez m'offrir des sacrifices, vérifiez que le sacrifice là, si c'est un mouton ou un pigeon ou un bœuf, il doit être sans défaut. Amen. C'est ça. Propre, Oui. gras, bien nourri, bien chauffé, bien. C'est ça. Dieu veut ça. Il dit si c'est le faux machin là, borne, ou bien l'oreille coupée, ou bien les trucs qui ont des plaies aux oreilles. Il dit non, 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 non. C'est la vérité. N'emmenez pas ça. Et il dit, mais lui, offre ça même pour ton sacrificateur, s'il va t'accepter ça. C'est vrai. Essaie de prendre ça, c'est Dieu qui dit, hein, offre à toi, s'il va t'accepter. C'est vrai. Si même l'homme n'accepte pas les mauvais choses, c'est moi maintenant Dieu. C'est vrai. Amen. Merci. Amen. Amen. Donnons à Dieu, frère, ce qui est le plus cher. Amen. Donnons à Dieu ce qui nous coûte le plus. Amen. Et Dieu demande à Abraham, pas Ismaël. Non, Ismaël ne pesait pas dans le poids d'Abraham. Oui, monsieur. C'était Isaac. Oui. Dieu savait que le cœur d'Abraham était attaché à Isaac. Il dit, c'est ça là même là. Oui. C'est que tu aimes là, c'est même ça là. Amen. Je veux voir entre ça et moi qui tu aimes le plus. Amen. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça montre que Dieu ne considérait même pas Ismaël. C'est vrai. Sinon, il n'aurait pas dit ton unique. C'est vrai. Amen. C'est ça. Ismaël ne rentrait pas dans les plans de Dieu. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Ismaël n'était pas dans les plans de Dieu. Oui. Il ne rentrait pas dans les plans de Dieu. Amen. C'est le fils de l'incrédulité. Oui. Et Dieu n'a rien à foutre avec l'incrédulité. Amen. Bon, par reconnaissance à son serviteur, c'était quand même son sang. Il dit, je le bénirai. Oui. Je lui donnerai beaucoup d'argent. Oui. Il de lui sortira 12 princes. Oui. Ainsi de suite. Je peux le bénir matériellement. Oui. Ce sont ces émirs-là. Oui. L'émir du Qatar, l'émir de Dubaï, l'émir de Bahreïn, les émirs. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de salut. Amen. C'est vrai. Leur promesse, il paraît qu'Allah a dit que si tu tues pas le djihad, tu vas directement au paradis. C'est ce qu'Allah a dit. Bon, Dieu soit glorifié parce qu'Allah n'est même pas Dieu. Amen. C'est ça. Notre Dieu n'est pas Allah. Amen. Non, Dieu ne s'appelle pas Allah. Amen. Allah, c'est Dieu soleil. C'est vrai. Voilà, et le soleil, c'est une créature. Amen. Non. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Amen. Ils adorent la créature, mais ils ne se rendent même pas compte. Amen. Dieu, c'est pas Allah. Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça, frère. Amen. Nous sommes dans le réel. Nous sommes dans le véritable. C'est pourquoi nous sommes heureux. Amen. Et nous n'avons pas honte de confesser notre foi. Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Et notre Dieu est tellement réel que nous ne nous vengeons pas nous-mêmes. Eux, ils se vengent eux-mêmes. Amen. Essaie de brûler le Coran, ils viendront te brûler ta maison, brûler ta famille, brûler tes enfants. C'est vrai. Mais si tu brûles la Bible, mon frère, la Bible ne m'appartient pas. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, si toi tu brûles la Bible, si la Bible est la parole de Dieu, mais le propriétaire de la parole te racontera. Je n'ai pas besoin de venger Dieu, non. Dieu se venge lui-même. D'ailleurs, il nous a dit, ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre Dieu parle, notre Dieu agit, notre Dieu défend sa cause. Amen. Oui, si quelqu'un ne l'accepte pas, nous n'avons pas obligé quelqu'un d'accepter Dieu de force. Non, on n'évangélise pas de force. Jésus a dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Nous nous prêchons. Alléluia. Nous prêchons et nous laissons le Saint-Esprit prendre la parole et convaincre chaque auditeur. Si chacun est prédestiné au salut, le Saint-Esprit le convaincra. Amen. Nous, on n'a rien à faire. Oui, monsieur. C'est ça. Nous, on n'islamise pas les gens de force. Non, jamais. Non. On ne christianise pas les gens de force. Amen.
Nous, chez nous, tout est fait par le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors Dieu va dire, Abraham, il dit, mais donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes là. C'est ça. Donne-le-moi en holocauste. Sacrifie-le-moi. C'est lui que je veux. Oui. Je veux que tu me le sacrifies. Le sacrifice, c'est Dieu, vous le placez, vous coupez le cou. Amen. Va me le sacrifier. Abraham est là, je peux voir dans la pensée, dans le cœur d'Abraham, une bagarre s'est produite en lui. Oui. Tac, tac, tac. Abraham, frère, Dieu n'éprouve pas n'importe comment. Quand Dieu vous éprouve, c'est parce qu'il veut vous amener quelque part. Amen. Amen. C'est vrai. C'est ça. Amen. C'est vrai. Oui. Quand Dieu vous met à l'épreuve, c'est parce qu'il veut vous amener quelque part. Amen. Et Dieu voulait amener Abraham quelque part. Et Abraham avait besoin aussi de se rassurer dans son cœur que entre Ismaël et Dieu, qui finalement il aimait le plus. Amen. Parce que Dieu lui dit, c'est lui que tu aimes. Donc c'était un moment pour Abraham, effectivement, de rebattre ses cartes dans son cœur. Amen. Parce que vraiment, il était attaché à son fils. Oui. Et quand Dieu dit, donne-le-moi. Amen. Alors, Abraham a mis dans son cœur, sur la balance, Dieu, Isaac, Dieu, Isaac, Dieu, Isaac, pour voir qui devrait peser dans son cœur. Oui. Tout ça se passait dans son intérieur. Amen. Peut-être pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, vous ne savez pas ce que cela représente. Que d'avoir un fils unique, celui que vous avez. Et maintenant Dieu vous dit, donnez-le-moi. Oui. Abraham n'avait aucune idée de ce qui se passerait. Mais il était certain que c'était la voix de Dieu qui lui demandait son fils en holocauste. Amen. Abraham connaissait cette voix-là, il savait que c'est bel et bien Dieu. Amen. Abraham n'a pas raisonné. Non. Parce qu'avec tout le monde, on dit non, 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 ça c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas parler comme ça parce que Dieu m'a dit par cet enfant je te bénirai. Oui. Alors maintenant il m'a béni. Comment vient-il encore pour me dire donne-le-moi? Non, Satan, je te connais. Arrête-moi ça. Vous suivez, non? Oui, oui. C'est ça le raisonnement. C'est comme ça que l'homme est. Il fait intervenir le raisonnement. Ah, Satan, je te connais, tu penses à m'avoir. Hein? Mon Dieu ne fait pas ça. Non, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Amen. Et tu sais dans ton cœur que c'est Dieu. Amen. Tu sais. Mais tu cherches seulement te faufiler pour essayer de soulager ta conscience parce que tu refuses d'obéir. Mais sinon, tu sais que c'est Dieu. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Mais quand tu fais ça, Dieu voit que tu refuses de l'obéir. Amen. Dieu voit que tu manifestes en fait un refus. Tu luttes pour ne pas obéir. Tu sais que c'est Dieu, mais tu fais semblant. C'est vrai. Abraham, il dit non. Dieu pèse dans mon cœur. Amen. Abraham s'est dit, de toutes les façons, si j'ai eu cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Je n'aurais pas été capable de l'avoir. Oui. Et Sarah n'aurait pas été capable d'enfanter. À partir de ce moment-là, la foi donne raison à Dieu. Amen. D'où sort cet enfant? De ta propre force. Et regardez même ce que Dieu a fait. Dieu a attendu qu'Abraham soit vieux. Oui. Que Sarah soit vieille. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a attendu, frère, Dieu est bon. Oui. En réalité, Dieu a laissé Abraham pourrir. Oui. Dieu a laissé la chair d'Abraham mourir. Oui. Pour que lorsque maintenant l'enfant va naître, qu'Abraham sache et que Sarah reconnaisse que ça ne dépend pas de leur propre efforts. Amen. Regardez un peu. Allons-y un peu dans Romains 4. Allons ici. Je crois Romains 4 ou Romains 3. Allons ici. Romains 4. Romains 4, commençons au verset 13 de Romains 4. La Bible dit: en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Amen. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Oui. Et la promesse est annulée. Amen. Car la loi produit la colère. Oui. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi.
Amen. Pour que ça soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Amen. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Espérant contre toute espérance. Amen. Il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Verset 19. Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, Amen. et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Messieurs. Amen. Avez-vous entendu ça? Oui. Poursuivons encore un petit peu verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Amen. C'est encore à cause de nous. Messieurs. Alléluia. Amen. Donc toi ce soir, c'est aussi à cause de toi. Alléluia. Amen. 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 Il dit ici, mais c'est aussi... Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Amen. À cause de nous, à qui cela sera imputé. Amen. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire croire par là? La Bible est en train simplement de nous dire que c'est pas seulement à Abraham Non. que cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Mais c'est aussi à toi, Amen. aussi à moi. Alléluia. Si nous avons aussi la même foi, Amen. sur la base des mêmes promesses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a seulement fait des promesses qu'Abraham? Non. Abraham a eu ses promesses. Oui. Pourquoi cela lui fut imputé à justice? C'est parce qu'il a cru à ses promesses. Amen. 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 Alors toi, si tu as tes promesses, Amen. si tu crois aussi à tes promesses, cela te sera imputé aussi à justice. Amen. C'est ça. C'est la vérité. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Merci Seigneur. Il a pris Abraham pour montrer que Dieu est fidèle quand il promet à un homme. Amen. Et si un homme croit, Dieu accomplit ce qu'il a promis à l'homme. Amen. Abraham est un exemple sur la base de la foi. Amen. C'est pourquoi Dieu a créé Abraham. Non pas sur les bases de sacrifice, mais sur les bases de la foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? La confiance totale dans les promesses de Dieu. Amen. Avez-vous entendu Romains 4? La Bible dit, et s'enfaiblir dans la foi, Amen. espérant contre toute espérance. Amen. Alléluia. Amen. 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 Regardez, ça veut dire quoi? Essayons d'expliquer ça. Espérant contre toute espérance. Ça c'est fort. Amen. Ok. Maintenant observez ceci. Pendant qu'il était encore valide, Dieu lui a fait la promesse que Sarah sera enceinte et tu auras un enfant avec ta femme. Oui. Donc pendant qu'il était encore valide, il avait des raisons d'espérer. Oui, monsieur. Vous suivez? Oui. L'écriture dit espérant contre toute espérance. D'accord? Amen. Donc pendant qu'il était encore valide, la foi pouvait s'accrocher. Tant qu'il s'accouple avec sa femme, C'est vrai. il y a l'espoir d'ensemencer sa femme. Amen. N'est-ce pas vrai? Oui. Ok. Aussi longtemps qu'il avait cette vigueur-là, Dieu n'a pas agi. Ah ouais. Dieu dit, Merci. Amen. si j'interviens, tu diras que c'est toi. Amen. C'est vrai. Je ne fais rien. Dieu a attendu. Dieu a attendu. Abraham, patiente. Oui. Espère, espère, espère. Et l'âge aussi ne fait qu'avancer. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Alors il est arrivé à un moment donné, rien ne va plus.
rien ne va plus. Abraham, la vigueur est tombée. Oui. Le corps s'est affaibli. C'est vrai. Sarai a dépassé la ménopause. Amen. Or, aussi longtemps qu'une femme est ménopausée, elle ne peut plus concevoir. Amen. Ça, c'est la science qui nous le dit. C'est vrai. La femme a l'espoir de concevoir tant qu'elle a son cycle normal. Amen. Mais dès qu'elle a dépassé le cycle, elle est ménopausée, c'est terminé. Oui. Donc l'espoir de concevoir s'est volatilisé. Oui. C'est plus possible. Oui. Son corps ne recycle plus, c'est terminé. Amen. C'est terminé, fini, 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 fini. Oui. C'est la vérité. Alléluia. Abraham mort, Sarah ménopausée, Oui. ensuite tous les deux vieux. Amen. Et l'Écriture dit ils ont cessé même d'avoir des rapports conjugaux. Amen. Ils étaient maintenant comme frères et sœurs de vieillards. Oui. Jésus. C'est ce que la Bible dit. Oh. Amen. C'est juste pour gagner en temps. C'est la parole. L'Écriture dit espérant contre toute espérance. Donc l'espérance normale est arrivée à son terme. Oui. Au moment où vous pouvez espérer, c'est fini. Oui. La science dit, mon ami, tu avais dit que tu attends l'enfant de Sarah, ta femme, non? Oui, oui, Dieu m'avait dit, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés faire des examens. Oh non, c'est fini, là il est déjà ménopausé, c'est terminé. Bon, toi aussi tu es déjà vieux. En tout cas, l'espoir qu'il y avait de faire des enfants, le dernier espoir s'est volatilisé. Ouais. Donc scientifiquement, c'est plus possible, monsieur Abraham. Donc vous pouvez aller dormir. Oubliez ce que votre Dieu là vous a dit. Est-ce que vous n'avez pas mangé ce jour-là les haricots et puis vous avez fait un songe et vous attribuez à Dieu? Vous étiez sûr que c'était vraiment Dieu? Vraiment. C'est là où intervient maintenant le séducteur, le malin, le Amen. menteur, Amen. l'incrédulité. C'est là. Là où physiquement il n'y a plus rien. Là où la réalité vous démontre que la vérité ne peut plus rentrer en scène. Souvenez-vous de la vérité et de la réalité. Hein? Vous vous rappelez, non? La réalité n'a rien à voir avec la vérité. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité semble être contraire à la vérité, mais la vérité n'est pas liée à la réalité. Non. Amen. Amen. J'ai dit ceci. La vérité n'est pas conditionnée par la réalité. Amen. La réalité peut vous présenter une situation réelle, contraire à la vérité. Mais la vérité ne dépend pas de la réalité. C'est ça. Amen. Ce que Dieu a dit, même si la réalité semble contraire, la vérité s'accomplira. Alléluia. Alléluia. C'est pas la réalité qui est vraie, mais c'est la vérité qui est vraie. Amen. La réalité est trompeuse, mais la vérité ne trompe jamais. Et la vérité ne faillit jamais. Et la vérité, c'est pas ce que vous pensez. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Si Dieu a dit une certaine chose, mon frère, même si tout semble contraire, ce que Dieu a dit, il accomplira. C'est ça. Nombre 23 dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme ne pousse à départir. C'est que ma bouche dit, ma main l'exécutera. Abraham, sachant de qui il tenait la promesse, parce que dans Genèse 17, Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, mais je suis El Shaddai. Amen. Amen. Alléluia. C'est absolument important que Dieu se révèle à nous en tant qu'El Shaddai. Amen. Vous savez ce qu'El Shaddai veut dire? El Shaddai veut dire le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Dans Genèse 17, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham, il dit oui. Il dit, marche devant ma face. Il dit, je suis El Shaddai. C'est-à-dire le Tout-Puissant. Amen. Pas le puissant, non. Mais le Tout-Puissant. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Abraham avait déjà reçu la révélation de qui lui parlait Amen. en tant que Tout-Puissant. Alors, devant le Tout-Puissant, il n'y a rien qui ne soit impossible. Amen. C'est ça. C'est ça. Abraham savait de qui il tenait la promesse. Il tenait la promesse de la part du Tout-Puissant. Amen. Alors, quand l'espérance naturelle est arrivée à son terme, la foi est rentrée en scène. Amen. Regardez ceci. Il y a une différence entre l'espérance charnelle et la foi. Et beaucoup parmi nous
Nous avons de l'espérance charnelle et nous pensons que c'est la foi. C'est vrai. En fait, nous n'avons pas la foi. La foi, c'est une révélation. Amen. Qui vous dit ce que Dieu a dit là, ça accomplira. Amen. Or, l'espérance charnelle fait quoi? Dans votre soi-disant foi, regardez très bien, subsiste un petit doute. Oui. Est-ce que vraiment, est-ce que... Oh, Dieu a dit, je crois. Est-ce que... Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est vrai. Mais la foi, vous voyez, Dieu a laissé Abraham. Abraham croyait aussi longtemps qu'il était dans sa vigueur charnelle. Il croyait. Mais cette façon de croire-là n'était pas la vraie foi. Amen. La véritable foi est rentrée en scène quand il ne pouvait plus s'accoupler avec sa femme. Amen. Parce que là, tous les raisonnements tombent. Amen. Là, Abraham a défié toutes les lois de la procréation. Amen. C'est vrai. C'est là où la foi rentre en scène. C'est la parole. Amen. La foi défie toutes les lois. Amen. 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 La foi est extraordinaire. Amen. La foi est du domaine du surnaturel. Amen. La foi n'est pas dans le domaine du naturel. C'est vrai. Dans le domaine du naturel, c'est encore vos pensées. C'est ce que le prophète appelle la voie intellectuelle, la foi intellectuelle. Vous raisonnez, vous pensez que vous croyez. Mais en fait, vous ne croyez pas encore. Oui. C'est juste vous essayez de raisonner, essayez de donner raison à Dieu par vos pensées. Oui. C'est tout ce que nous faisons. Mais on n'a pas encore la foi. La foi d'Abraham est rentrée en scène. Une fois, le docteur a dit, votre femme ne peut plus concevoir. Lui-même, il est mort. Alors, les voisins disent, mais Abraham, tu avais dit que... Il dit, oui, j'avais dit. Mais finalement, nous voyons que... Il dit, non, j'aurai un enfant. Amen. J'aurai un enfant. Ah, tu continues toujours à croire à tes histoires là. Tu es sûr que c'était vraiment... Il dit, non, ce n'est pas des histoires, c'est Dieu qui m'a dit que j'aurai un enfant. Amen. Ah, d'accord, mais... Tu es sûr que c'était vraiment Dieu, c'était pas un songe. Tu as mangé le jour là. Il dit, non, je connais la voix là. Amen. Même bien entendre ma voix, la reconnaissent. Amen. Et la suivent. Amen. Donc Abraham avait reconnu la voix là. Amen. Oui, la voix là ne trompe jamais un fils de Dieu. Amen. Abraham dit, non, la voix là, je sais que c'est lui qui m'avait promis. Mais comment tu expliques que, mais attends, là c'est pas moi, tu vas encore dire que c'est moi. Mais tu ne couches plus avec ta femme. Il dit, oui, je sais. Mais maintenant, comment tu feras que l'enfant la naisse encore? Je ne sais pas, Dieu a dit. Amen. Amen. C'est ça. Amen. 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 Wow. Amen. Je demande au Seigneur de m'aider. Amen. Il m'accorde une telle foi. Amen. Frère, ce n'est pas des contes, hein, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Comment vous allez avoir un enfant avec une femme, vous ne dormez plus avec elle? Vous êtes mort sexuellement. Votre femme est ménopausée, elle est vieille. Comment c'est insensé de continuer à confesser une telle parole pour dire que j'aurai un enfant avec ma femme? Frère, ça relève de la folie mentale. Amen. Vous voyez que ça dépasse l'entendement humain. Amen. Aucun homme ne pourra vous comprendre. Et les gens vous abandonneront, vous avez perdu la tête. Oui. Mais reviens un peu à ton bon sens, même toi aussi, même toi-même. Tu fais comment là? Tu fais comment? Tu ne dors plus avec ta femme. Dis-moi comment tu vas faire. Dieu a dit, multipliez-vous. Maintenant tu ne te multiplies plus. Oui. Ouais. Mais tu nous racontes cette histoire de fou que tu auras toujours un enfant. Tu vas même. Et Abraham, c'est pas tout. Il a joué la foi aux actes. Il est allé acheter le trousseau, le berceau, la trottinette, tout ça là, les couches pointes, les couches carriles, tout ça là. Il a tout acheté. Le voisin. Non, mais j'attends un bébé. Amen. Abraham, oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'achète le bien-être, les cotons-tiges, et la valise. Je veux la valise. C'est ça. C'est là, oui, c'est là. Le berceau, les bras. Chérie, ça là, le berceau là, ça peut aller, non? Oui, non, c'est un beau berceau, oui. Combien? Non, le berceau. Les gens peuvent regarder Abraham. Non, mais il est fou. Non, c'est sûr, il a perdu la tête. C'est normal. Il est au 3e âge, ça se comprend. Il a perdu toutes ses facultés mentales, donc ça se comprend. Qui pensez-vous que va aller adorer dans l'église d'Abraham? Non. Qui
Qui va envoyer son enfant dans le voir interdit là-bas? Qui? Il me fout là. Ah, il a pris la tête. Le vieux, le vieillard, oui, il dit qu'il a un enfant de sa valeur. Les deux vieux. C'est vrai. Qui avait raison, les critiqueurs ou bien Abraham? Il pouvait convaincre qui? Personne. Et sans faiblir dans la foi, Amen. il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Amen. Ça, on va relire ça, c'est fort. Amen. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près des 100 ans. La réalité montrait qu'il était usé. Amen. Donc il était hors usage, hors service. Oui. Abraham était hors service. Maintenant la foi à l'intérieur de lui l'amène à ne pas considérer son état qui était réel. Amen. Oh frère, Amen. il faut que quelque chose se passe. C'est la vérité. Vous voyez que là, Oui. les fabrications tombent. Amen. Là, l'imitation tombe. C'est vrai. Là, le suivisme tombe. Là, tu abandonnes. Oui. 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 Parce que souvent, nous croyons que nous croyons. Mais là, le croyant que je crois là tombe. C'est vrai. N'est-ce pas souvent nous faiblissons dans la foi au sujet d'une situation qui nous désespère? À beau longtemps prier des années, il n'y a rien. N'est-ce pas souvent on désespère, on faiblit dans la foi? Ne mentons pas contre la vérité. C'est la vérité. C'est vrai. Nous vivons ça. Oui. On a prié, rien. Est-ce que ta foi est toujours intacte? Non. N'est-ce pas? Tu dis, bon, enfin. Ah, mon frère, moi je ne. C'est vrai. N'est-ce pas, non? Oui. Oui. On faiblit dans la foi par rapport à la situation. On faiblit dans la foi par rapport à la réalité. Parce qu'on est dépassé par des événements. C'est vrai, Seigneur. Mes frères, rien n'est dépassé par la foi. Amen. Rien n'est dépassé par la foi. La foi, c'est une puissance illimitée. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a foi à sa propre parole. Amen. C'est vrai. Hein? Regardez, quand Dieu dit que la lumière soit, Amen. Dieu ne peut revenir là-dessus. Non. Il a tourné le dos. Il a prononcé la parole. Amen. Amen. Il a foi à ce qu'il dit. Il sait que quand il dit, Amen. la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Elle ne peut pas ne pas exister. C'est pourquoi Dieu ne parle jamais deux fois. Amen. Amen. Dieu a foi dans sa propre parole. Oui. Et c'est ça qu'il veut nous transmettre. Amen. C'est ça. C'est vrai. Ne doutez pas de moi. Croyez-moi. Jésus était un parfait exemple. Il a été fait chair pour nous montrer qu'un homme peut être dans la chair et marcher en obéissance, en harmonie avec la parole. Amen. Le diable est venu à lui. Il est écrit. Jésus a dit Amen, mais il est aussi écrit. Amen. Un parfait exemple. Amen. Il est écrit. Oui, qui a écrit. Mais c'est moi. Oui. Amen. Satan pensait que. Satan pensait qu'il parlait à un prophète ordinaire, il est écrit. Mais quand tu dis il est écrit, là, c'est lui-même qui a écrit. Amen. Mais il ne le sait pas. Amen. Donc c'est lui qui a écrit, lui répète que oui, mais j'ai aussi écrit. Amen. Donc, quand tu me renvoies mon écriture hors
contexte, tu ne comprends pas. Mais c'est moi qui ai écrit ce que tu me pointes là. Mais quand j'ai écrit ça, je connais le contexte dans lequel je l'ai écrit. C'est pourquoi je te réponds ce qu'il est aussi écrit. Amen. Sans faiblir dans la foi. Il ne considérait pas que son corps était déjà usé. Mais son corps était déjà usé. La réalité, c'est que son corps était déjà usé. Mais la vérité avait dit que c'est son corps-là qui enfantait un fils. Alors, entre la réalité de son corps usé et la vérité de la promesse de Dieu, Abraham, qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, des fois, le diable vous présente des choses réelles. Des choses que vous vivez réellement. Ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de l'imagination. Il vous présente la chose vraie. Je peux m'entendre, il va dire, mais là, vous allez encore dire que c'est moi, Satan, toi-même, regarde. Là, c'est encore. Toi-même, tu peux voir. Oui, malgré ça, il ment. Alléluia. Malgré ça, il ment. Il ne dit pas la vérité. C'est vrai. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Amen. C'est ça la foi, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas me dire que tu crois et tu n'obéis pas à la parole. C'est pas vrai. Tu penses seulement que tu crois. Mais la vérité, c'est que tu ne crois pas. C'est ça la vérité. Et aussi longtemps que tu ne crois pas, tu ne feras jamais des exploits avec Dieu. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Il faut peut-être que les choses soient dites comme ça. Oui, c'est la parole. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux prospérer matériellement. Tu peux réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas en harmonie avec Dieu. C'est vrai. Tu le sais toi-même. Il faut simplement obéir. Maintenant, regardez. Abraham avait un père. Il avait une mère. Il vivait dans la même chair que toi. Maintenant, comment Abraham a-t-il pu faire une chose pareille sans faiblir dans la foi? Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, scientifiquement parlant, il ne douta point par incrédulité. C'est-à-dire qu'il ne raisonnait pas avec la parole de Dieu. Bon Seigneur, je pense que je sais que tu ne mens pas, je sais. Bon, de toutes les façons, Ismaël est né. Donc, et puis peut-être que Sarah avait raison. J'ai un fils, Ismaël, donc je peux me consoler par Ismaël. Non. Il ne douta pas par incrédulité. Mais il dit quoi? C'est merveilleux. Il ne douta pas par incrédulité, verset 20, au sujet de la promesse de Dieu. Maintenant, regardez. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, en fait, la foi nous rend forts. Amen. C'est vrai. Amen. Pourquoi? La foi dit quoi? Parce qu'au verset 21, il dit mais et ayant la pleine conviction, pas une moitié conviction. La pleine conviction. Est-ce que dans la pleine conviction, il y a une place pour le moindre doute? Non. Quand on dit pleine conviction, est-ce qu'il y a une place pour un petit doute? Non. C'est ça votre foi. Amen. Voici votre foi. La foi, c'est la pleine conviction au sujet de la promesse que Dieu vous a faite. Amen. Quelles que soient les circonstances contraires autour de la promesse, ça ne change rien à la foi. Amen.
Parce qu'en fait, la foi n'est pas conditionnée par des choses que vous vivez. Non. La foi ne s'agrippe pas sur la réalité. La foi prend son point d'appui sur ce que Dieu a dit. Amen. Nous verrons peut-être si le Seigneur le permet. Bon, avec ces annonces-là, j'ai essayé de demander au Seigneur qu'il me freine un peu avec les annonces. J'annonce souvent pour trop de messages pour finalement ne pas les apporter. J'en pensais que nous puissions encore voir un peu dans la foi ce que j'ai bien voulu intituler le fondement fondamental de la foi. Amen. Le fondement fondamental de la foi. C'est-à-dire sur quoi la foi se repose d'elle. Oui. La foi prend sa fondation sur quoi? La foi se base sur quoi? Bien sûr, c'est que Dieu a dit. Donc, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, la foi n'a pas raison d'exister. Amen. Donc, il n'existe pas de foi sans la parole de Dieu. Amen. Il n'existe pas de foi sans la promesse de Dieu. C'est pourquoi ceux qui croient à la révélation de cette donnée ont une fausse foi. Amen. Parce que Dieu n'a jamais rien dit. Amen. Oui. Donc votre foi s'accroche sur quelque chose de néant. Amen. Oui. Amen. Oui. Abraham dit ici, la Bible dit ici, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet. Donc il faut d'abord que Dieu parle. Amen. Il faut que Dieu promette. Oui. Si Dieu ne promet pas, tu crois quoi? Et puis Dieu n'est pas menteur. Amen. Nous on promet, on ne réalise pas. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Combien m'ont déjà promis ici là? Combien m'ont promis ici là? Une main, deux mains, trois mains. C'est même trois personnes qui m'ont promis ici là. Voilà. Maintenant vous avez honoré. Non, je ne vous accable pas. Parce que je dis. Vous avez la volonté d'honorer, mais ça ne dépend pas toujours de vous. C'est ce que j'ai envie de dire. Voyez, l'homme promet, des fois il a la volonté d'accomplir, mais ça ne dépend pas toujours de lui. Alléluia, c'est vrai. Des fois il peut être à court de moyens. C'est vrai. C'est une possibilité. La volonté y est, oui. Mais les moyens manquent. Amen. D'accord? Ça, c'est. Nous comprenons. Amen. Mais ce n'est pas le cas chez Dieu. Oui. Oui. Dieu a la volonté, il a les moyens de sa politique. Amen. Oh. Dieu n'est pas comme les politiciens, bientôt les élections là. Oui. Ils vont venir nous mentir. Merci. Avec des projets qui n'ont même pas de moyens d'exécuter. Juste, je vous mens, votez-moi, je vous mens. Bon, ici, là, vous traversez le Carrefour. Mais il y a un risque. Vous passez là. Non, je vous mets une passerelle moderne ici, oui, avec tapis roulant. Oh. Votez-moi. Parce que vous êtes en population, vous êtes cher pour moi ici. On devait faire ça ici depuis. Bon, le peuple, votez-moi. Je vous mets une passerelle électrique ici, tapis roulant. Comme ça, même les vieux montent. Comme ça existe en Turquie là-bas. Tu montes seulement, hein? Les passerelles, hein? Oui. Tu te mets seulement là, le tapis roulant, il t'amène sur l'échangeur, il te traverse, il t'amène de l'autre côté. Tu n'as pas d'effort à faire. Ouais. Il vous ment. Dès qu'il veut le poste, il est le président. Le tapis roulant. N'ayez rien à voir avec la politique. Amen. Amen. N'ayez rien à voir avec ça. Notre Dieu n'est pas un politicien. Non. Quand il dit, il fait. Amen. Et c'est cela qu'Abraham avait comme conviction dans son cœur. Amen. Abraham savait que ce n'est pas un politicien cet homme. Abraham savait que s'il a les capacités d'accomplir ce qu'il me dit là. Amen. Même si je suis vieux, je connais l'homme qui m'a apparu. Il m'a dit qu'il est El Shaddai. Amen. Rien n'est impossible à lui. S'il m'a fait la promesse, je sais qu'il est. Amen. Il a la capacité de faire. Je ne sais pas comment il va faire. Même si je suis vieux, amen, ça ne change en rien la promesse de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça. Amen. 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 Et quand cet enfant est né, Abraham a reconnu, oui, que l'enfant là vient de Dieu. Amen. Sarah a reconnu, oui, que ce n'est pas le miracle de Dieu lui-même. Amen. Là, il n'y a plus la force humaine. Non. Non. C'est pourquoi
Dieu aime nous amener à un point où nos efforts finissent. Amen. Notre pensée finit. Amen. Notre propre pensée finit. Amen. Il t'amène à la limite de l'effort de l'homme. Oui. Espérant contre toute espérance. Amen. Aussi longtemps qu'il avait la force, Oui. il n'avait pas la vraie foi. Amen. Et si il ensemençait Sarah, bon, il a promis, mais... Oui. Vous voyez, non? Oui, Il fallait que Dieu dise non. J'attends. Je veux tirer la gloire. Toute la gloire de cette histoire. Amen. Je veux tirer toute la gloire de cette histoire. Sinon, il risquera de dire que sa propre force aussi a agi. Amen. Il faut qu'il arrive au point où il sache que c'est vraiment moi. Amen. 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 C'est pourquoi je vous dis que Dieu aussi m'a amené au niveau où la guérison de ma femme, c'est lui. Amen. 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 Oui, oh. Amen. En fait, Dieu veut tirer gloire Alléluia. de ce qu'il fait dans chacun de nous. Oui, frère. Dieu veut que quand il fait la chose, que tu saches que non, là, c'est Dieu. Amen. Si c'est pas lui, il n'y a rien. De telle sorte que la gloire lui revienne à lui seul. C'est comme ça. Alléluia. C'est la belle vérité. Il voulait qu'Abraham et Sarah reconnaissent Oui, frère. que cet enfant vient de Dieu et de Dieu seul. Amen. Abraham, fort de cette conviction, quand Dieu lui dit dans Genèse 22, va me donner l'enfant en holocauste, il savait d'où lui venait cet enfant. Amen. Malgré qu'il l'aimait, Oui. il a dit, ah, non, il vient de Dieu. Maintenant, il vient de demander, ok, je lui donne. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas de ma propre force que je l'ai eu. Amen. Il vient de Dieu. Amen. 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 C'est ce que nous faisons. La bénédiction que tu as vient de Dieu. Mais souvent, tu n'arrives pas à donner à Dieu la part qui lui revient. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça que nous sommes. Dieu te donne un bon travail. Dieu te donne beaucoup d'argent. Mais tu n'arrives pas à donner à Dieu la part qui lui revient. Amen. Tu oublies que non, si j'ai ça, c'est Dieu. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est mon argent. Ah, c'est Là maintenant c'est ton. Tu emploies maintenant l'adjectif possessif. Ah, C'est mon argent. Moi je fais ce que je veux avec mon argent. C'est toi qui c'est mon argent. Mais tu as oublié quand tu priais, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le travail. Tu as déposé les dossiers partout. Nya, nya. Tu as oublié. Ah, c'est vrai. Maintenant c'est ton argent. Ah, frère, c'est mon argent. Je fais de mon argent ce que je veux, c'est mon argent. Mon argent. C'est ton argent. C'est ça l'homme. Manque de reconnaissance. Où l'homme reconnaît pendant un temps. Oui. Après l'homme oublie. Il y a une histoire merveilleuse ici que je vais terminer. Dans 2 Samuel ici. Je pense 2 Samuel. Je ne sais pas si 2 Samuel. Quelque chose ici. On va terminer par ça. Cette fois-ci c'est. 2 Samuel ici, il dit, j'ai aimé ça. Vous savez, quand vous avez un cœur pur, vous faites la chose pour la gloire de Dieu. Amen. Vous reconnaissez Dieu dans toutes vos voies Oui. et vous chercherez à l'honorer. Amen. Ici, il y a une histoire merveilleuse ici de David, lorsqu'il avait été chassé du trône par son fils Absalom. Il est devenu fugitif, ainsi de suite, tout ça là. Après toutes ces choses-là, ainsi de suite. Et son chef de l'armée, c'était Joab. Le chef de l'armée de David était Joab. Il lui était fidèle. Oui. Joab était fidèle à David. Celui qui menait toutes les guerres de David, son commandant en chef. Il lui était fidèle. Alors, il a attendu une embuscade pour s'emparer d'une ville là la ville qui s'appelait Rabat. Une ville qui s'appelait Rabat. Il est allé au front, il encercle la ville, il avait pratiquement la victoire sur la ville. Et David était resté au camp. David était resté au camp. Il encercle la ville, il a eu la victoire sur la ville. Et puis, il devait s'emparer de la ville. Et en s'emparant de la ville, effectivement, le peuple devait l'ovationner lui.
la gloire devait lui revenir. Et le peuple devait dire, oh, Joab a gagné vraiment, Joab vraiment a délivré la ville, et ainsi de suite, et la victoire revient à Joab. Mais Joab a fait quelque chose d'extraordinaire. Joab ne voulait pas que la gloire lui revienne. Amen. Parce qu'il combattait pour David. Il reconnaissait que le roi c'était David. Amen. Et non lui. Amen. Et qu'il était au service de David. Il n'était pas son propre service. Amen. Et que s'il avait des victoires, ce n'était pas pour sa gloire, mais pour la gloire de David. Amen. Alors il a fait que, frère, c'est vraiment merveilleux. Nous devons servir Dieu d'un cœur pur. Amen. Nous devons chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Lisons un peu, nous allons terminer avec ça. Dans 2 Rois, dans 2 Samuel, autant pour moi, 2 Samuel chapitre 12, verset 26. À partir du verset 26, 2 Samuel chapitre 12, regardez très bien ici. Il dit ici, à partir du verset 26, mais Joab qui a siégé Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat. Et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe près de la ville et prends-la. De peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Amen. 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 C'est merveilleux, hein? Oui. C'est merveilleux. Comment un homme peut avoir des pensées comme ça pour lui? Amen. Comment un homme peut arriver à être honnête comme ça vis-à-vis de son prochain? Amen. Mais il pouvait faire un coup. Oui. Et avoir la gloire pour son compte. Oui. Amen. Voyez la pureté d'esprit. Oui. Il dit, verset 29, David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat et l'attaqua et s'en rendit maître. Amen. Alors que Joab avait déjà fait tout le boulot. Amen. 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 Travaillons uniquement pour chercher la gloire de Dieu. Amen. Pas pour chercher notre propre gloire. Et Dieu fera tout pour que la gloire nous soit rendue. Amen. Et que la gloire lui revienne à nous seuls. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout. Merci Seigneur.